En introduction, j'aurais envie de dire, la divine volonté, ce qu'on va étudier ensemble, ce qu'on réfléchit, ce dont on veut vivre, ce n'est pas une nouvelle dévotion. C'est pas une nouvelle spiritualité. C'est pas une nouvelle pratique religieuse. Quand je dis pratique religieuse, c'est en général ce que les chrétiens font. S'il faut bien nourrir sa foi, ben, il y a les sacrements, le chapelet, l'oraison, l'étude de l'écriture biblique. En gros, c'est ça. On a besoin de se soutenir dans une vie spirituelle et on nourrit la vie spirituelle par ce que je viens de nommer. Puis après, il y a des dévotions particulières. Il y en a qui aiment un saint particulier. Il y en a qui aiment bien l'adoration. D'autres n'aiment pas du tout ça. D'autres aiment bien le chapelet. D'autres n'aiment pas du tout ça. D'autres ont une dévotion à la miséricorde, Sœur Faustine. D'autres, c'est le Sacré-Cœur. Bon. Mais là, on n'est plus du tout là-dedans. Hein. Avec la divine volonté, on ne rajoute pas une dévotion. On ne rajoute pas une liste à faire. On est dans un autre monde. On est dans le monde de Dieu. Plus je lis l'Évangile avec ce regard de la divine volonté, plus je vois que Jésus ne cesse pas de parler du royaume de Dieu. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le texte d'Évangile que vous prenez, vous y trouvez, soit explicitement dit, soit implicitement dit, quelque chose du royaume de Dieu. Et avec Luisa Picaretta, on veut vivre cette phrase du Notre Père, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu règne au ciel dans les saints, et il veut régner dans nos cœurs de la même manière. » Donc il est question du règne de Dieu. Première parole publique de Jésus, Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Le royaume de Dieu est tout proche, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. La première parole publique de Jésus, c'est l'annonce du royaume de Dieu. Les béatitudes, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. Matthieu 25, 31. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Vous pouvez aller voir l'ensemble de l'Évangile. Sur la croix, le roi. Il est reconnu comme fils de David. Donc ça veut dire le Messie. Ça veut dire roi. Donc on est là-dedans avec la divine volonté. On n'est pas dans une dévotion. Entre guillemets, on n'est pas dans la religiosité. On n'est pas dans de la religion. On est dans la réception du règne de Dieu. Romains chapitre 14. Le règne de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans l'Esprit Saint. Après, chacun a sa sensibilité et chacun a sa dévotion personnelle. Vous voyez où on en arrive là? Ce qui fait que la divine volonté, on comprend bien, tout ça c'était pour commenter la première phrase. Ma volonté est partout. C'est sûr qu'à ce rythme-là, on va pas avancer beaucoup parce que ma volonté est partout. Je fais mes courses, je vais au supermarché. La volonté de Dieu, à moi de la discerner. La volonté de Dieu n'est pas plus à la messe que quand je vais promener mes petits-enfants au parc. Parce qu'on est toujours en train de se dire, Seigneur, viens vivre dans ma vie, reproduis ta vie en moi, avec cette phrase de Luisa Picaretta que j'ai souvent dite, le Christ m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. C'est génial ça. Ça suffirait pour aujourd'hui. Le Christ m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. C'est tout à fait différent de dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la volonté de Dieu ?» Ça, c'est pas mal. Mais le Christ m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. Galates chapitre 2, versets 19 et verset 20. « Je suis crucifié », dit saint Paul. Ça veut dire la kénose, je me vide de moi-même. Je vide ma volonté pour que la volonté de Dieu habite ma volonté humaine. Ma volonté humaine, c'est le réceptacle de la divine volonté. Donc, je suis crucifié, mais c'est pas mortifère, c'est pas morbide. C'est le vieil homme qui disparaît au profit du nouvel homme. L'homme renouvelé, la femme renouvelée. Et je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Ben, c'est ça que l'on veut vivre. Et ça, vous pouvez le vivre n'importe
quand, n'importe où. Ma volonté est partout. On change les couches d'un bébé. Je peux le faire de la divine volonté. Je fais des piqûres comme infirmière, on dit des injections. Je peux le faire de la divine volonté. Hier, j'étais en détention, je visite des détenus. Je fais ça dans la divine volonté. Une anecdote. Seigneur, la prison, c'est chez toi, parce que Jésus était en prison. Donc, je vais te rencontrer chez les prisonniers. Bon, je pourrais vous raconter plein de miracles. Je vais vous en donner 2, allez. Parce que c'est vous. Vous aurez droit à 2 miracles. Bon, je vous parlerai du texte quand même. Ça, c'est juste pour commenter ma volonté est partout. Mais pour vous montrer que c'est simple et que c'est Dieu qui se donne partout. Le règne de Dieu. Comment Dieu règne? Il y a 2-3 semaines, je vais voir un détenu, j'avais eu l'habitude de le rencontrer, il vient à la messe le dimanche. D'ailleurs, demain, je célèbre en détention. Et par providence, pour pas dire par hasard, on va dire par providence, il y a 3 semaines à peu près, je passe souvent le jeudi matin, le voir dans sa cellule, il rencontre un nouveau détenu qui était transféré d'une autre prison. Dans un lieu où n'aurait jamais dû être ensemble. Déjà là, ça t'indique. C'est bizarre. Et le détenu que je connais bien dit au nouveau détenu, « Ah tiens, l'aumônier va passer tout à l'heure me voir, si ça t'intéresse, je lui dis qu'il passe chez toi. » Ok, va dans ta cellule. Il habite au même étage. Je vais voir ce monsieur, que je connais pas. Il m'accueille. On discute un petit peu. Et c'est exactement ce genre de détenu que je recherche. Pourquoi? Parce qu'on met en place ce qu'on appelle la justice restaurative. Vous allez voir, c'est un rapport avec le règne de Dieu. La justice pénale, on connaît, punition, sanction, prison, amende, etc. La justice restaurative, c'est faire se rencontrer les détenus et les victimes. D'une manière indirecte. Des cambrioleurs rencontrent des personnes cambriolées, par exemple, mais pas sa victime. 5 rencontres de 3 heures, une 6e de bilan, pour participer à un cercle de dialogue, de parole, afin que la souffrance émerge et que des guérisons soient reçues, pour faire court. Ça permet de guérir les victimes, de réhabiliter les infracteurs et de garder un lien social. Ce détenu que je connaissais pas, que j'aurais jamais pu voir parmi les 550 détenus, je peux pas savoir qu'il y a un monsieur qui étudie cela, la justice restaurative. Et il me dit, ça m'intéresse, il me sort 2 livres, c'est 2 livres de référence. Je lui dis, tu vas bosser avec nous. Voilà comment on est conduit. Je veux faire la volonté de Dieu, je veux que Dieu fasse sa volonté en moi. Dieu veut ça avec la justice restaurative, restaurer son corps crucifié, et les victimes et les auteurs d'actes mauvais. Il me fait rencontrer un détenu qui travaille les mêmes processus et programmes que nous. Et je l'ai encore vu hier, je lui ai dit, écoute, et là il est en train de travailler pour passer un examen en psychologie. Et je lui dis, écoute, dans 2-3 ans, là, tu vas bosser avec nous. Mais ça, c'est donné. Voyez, la divine volonté, c'est partout. Encore faut-il vouloir vivre selon cette divine volonté. Donc, je ne veux plus rien, Seigneur, je veux ce que tu veux. Je me laisse conduire. D'où une vie dans l'Esprit Saint. Également, tout est lié. D'où une vie donnée au Christ. J'imagine que vous avez tous donné votre vie au Christ. Ça s'est fait? Bon. Vous avez vécu... Bon, il y a une pédagogie, une technique, on n'est pas obligé, mais il y a le baptême dans l'Esprit Saint, ça vous dit quelque chose? Bon, voilà. Arrivé à un moment donné, on a donné notre vie au Christ, on est les enfants de Dieu bien-aimés, on vit du Saint-Esprit, Galates chapitre 5, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint, et puis ça y est, c'est fait. Et je peux dire avec Louisa, le Christ, comment j'avais dit tout à l'heure? Oui, ça c'était simple. Le Christ m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. Voilà. Le Christ m'a fait la grâce de faire ce qu'il fait. Deuxième exemple, pour vous dire que c'est au-delà des religions. Je vais aussi en détention, il y a 2-3 mois, et je vois un monsieur, mais alors, plutôt âgé, même très âgé, 95 ans. Il venait d'entrer. Bon, il a fait que 3 mois, il est sorti, je vous rassure. Et le monsieur, il marche comme ça, là. Ça fait drôle, Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui?
je vais dans sa cellule, il était avec un monsieur qui vient aussi à la messe. Il a 72 ans, le plus jeune, et lui 95. Ils ont 2 lits à étage, 9 mètres carrés. Alors le monsieur le plus jeune a accepté de monter avec la petite échelle au-dessus, dans son lit, et c'est le monsieur 95 ans qui dort en bas. Le monsieur 95 ans, il ne parle pas français. Il est musulman. Pour faire ses prières, vous savez, les musulmans se lavent les pieds, des ablutions. Donc, il y a le lavabo et les toilettes dans la cellule. Il fait comme il peut, le monsieur, et forcément, il est tombé. Eh bien, c'est le monsieur catholique qui vient à la messe en détention qui lui lavait les pieds pour qu'il fasse sa prière. Et voilà. La volonté de Dieu qui réunit un catholique, un musulman, dans 9 mètres carrés, 95 ans, 72 ans. Matthieu, chapitre 25, verset 31. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi. Voilà la divine volonté qui traverse les murs d'une prison. Et la divine volonté me donne d'être témoin de cela. Pourquoi faire? Pour répéter cela partout. Ma volonté est partout. Je continue. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Pour une fois que ce n'est pas compliqué. Il y en a qui ont raison, et à certains moments, le banc, il est dur. Il y en a marre. On voudrait bien partir de là, mais on s'accroche quand même. Avec la divine volonté, ce n'est pas de cet ordre. Il suffit de le vouloir. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. 2 points. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. Ça, c'est le top. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va en vivre à 100% tout de suite. Après, il y a une progression. Et puis, bon, la vie spirituelle, c'est avec des hauts et des bas. Puis ceux qui lisent les écrits de Luisa Picaretta, vous voyez bien qu'à certains moments, elle dit je ne suis pas à la hauteur, elle dit je suis captiva, ça veut dire mauvaise, je crois, en italien, là. Bon, elle voit bien le décalage, mais ça ne veut pas dire qu'on en vit à 100% tout de suite, mais ça veut dire qu'on est dedans. Je prends cet exemple-là. Comment être dans la divine volonté, même si on n'en vit pas à 100%? C'est avec l'histoire de l'océan infini de ma volonté. Si vous allez cet été à la plage, que vous allez plonger dans l'océan, vous allez dire « je me suis baigné dans l'océan ». Oui, tu t'es baigné dans une toute petite partie de l'océan. Ah oui, mais j'étais dans l'océan. Donc je suis dans l'océan, mais je suis pourtant dans tout l'océan, mais ce n'est pas tout l'océan. Parce que quand je me baigne dans l'océan, je suis dans l'océan. Je ne peux pas dire que je ne suis pas. Mais quand j'y suis, je ne suis pas dans la totalité de l'océan, pourtant j'y suis. C'est une petite image pour comprendre comment on peut être dans la divine volonté tout en y en... J'allais dire en y étant pas, mais si on y est. Vous voyez, c'est difficile à exprimer. Hein, ok? Donc ne soyez pas découragés. Si jamais vous vous dites « Oh ben moi, j'y suis pas vraiment à 100%. À moins qu'il y en a qui sont à 100%. Personne d'autre. Une fois j'ai dit ça à la messe en détention. Qui est parfait ici? Il y en a qui dit moi. Il y a quelque temps, c'était aussi un petit rêve naïf. Je voulais vivre à 100%, tu sais. Que mes pensées soient tes pensées, mes paroles soient tes paroles, Seigneur, que mes désirs soient tes désirs. Et puis après, je me dis, je pense que ontologiquement, les frères prêtres, là, vous me corrigerez, ça serait pas possible tout de suite. On supporterait pas le divin comme ça. Je pense que physiquement, spirituellement, intellectuellement, je pense pas tout de suite on pourrait. J'en sais rien, mais je me suis dit après, il faut accepter de ne pas être à 100%. On avance. Il ne faudrait pas tomber dans, ça y est, divine volonté. Ça n'empêche pas les régressions, les limites.
Et puis admettons que quelqu'un vivrait à 100% de la divine volonté. Ça ne serait pas recevable pour les autres? C'est des questions, hein, j'en sais rien. Mais si vous en parlez déjà à des personnes, moi quand j'en parle à des religieux, des religieuses, des prêtres, c'est plus difficile que pour les laïcs. Parce que quand on est prêtre, religieux, religieuse, on a un bagage, puis on se dit, qu'est-ce que j'ai eu? Ça a toujours été comme ça dans l'église, qu'est-ce qu'il nous apporte de plus? Pour qui il se prend? Hein, parce que c'est un peu comme les pharisiens, quoi. Ils pensent tout savoir, alors qu'est-ce qu'il me rajoute, lui? Il se prend pour qui? Ou bien une amie religieuse, elle me dit, oui, mais t'en sais rien si tu fais de la divine volonté. Donc, si quelqu'un qui vivrait à 100% de la divine volonté, est-ce qu'il serait reçu? Un prêtre africain de ma communauté, il n'est plus en France, il est reparti dans son pays. En lisant il y a quelques années la petite brochure gratuite là, de Luisa Picaretta, il m'a dit, c'est génial, mais il m'a dit, l'Église n'est pas encore prête. Il m'a dit ça. C'est-à-dire que il faut s'approprier les choses. Nous-mêmes, on n'est pas prêts. Voilà, tout ça pour dire qu'on est dans l'océan, mais que l'océan est plus grand que mon moi. Alors, 6 considérations préalables. Concrétisation dans le vécu. Ça, c'est pas de Louisa, elle parle pas comme ça. Ah, c'est peut-être un commentaire de Stéphane Simon, ça. La vie dans la divine volonté est en rapport avec l'agir humain que nous unissions à l'agir divin. Alors chacun a sa porte d'entrée pour la divine volonté. Si quelqu'un tout à l'heure veut faire un témoignage, bienvenue. Moi, ma porte d'entrée, c'est l'action. C'est l'action, la parole, le faire, la réflexion, les écrits, pour que la pensée divine, l'agir divin, la prière divine, Romains 8, hein, on ne sait pas prier comme il faut, c'est l'Esprit Saint qui vient au secours de notre faiblesse et c'est lui qui fait prier. Eh bien, que ça soit reçu dans mon agir humain. Moi, c'est ma porte d'entrée. Chacun a la sienne. Mes sœurs, vous êtes plutôt dans les 24 heures de la Passion. Bon, moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Faudra nous en parler. Ben, je ne peux pas tout faire et puis ben, je ne suis pas à 100%. Hein. Alors, moi, ma porte d'entrée, c'est l'agir. Ben, on est des hommes et des femmes d'action, surtout les prêtres en pastoral. La question, mais quoi faire? Eh ben, surtout, ne fais rien. C'est comment ça, c'est plus simple. Et quand tu saisiras ce que je veux que tu fasses, quand tu saisiras ce que je fais, ton agir humain sera le réceptacle de mon agir. Hein, on dit que le Christ a récapitulé le monde. Tout est accompli. Le Christ veut se reproduire en nous, dit Luisa Picaretta. Donc, dans notre génération, bon, Jésus n'a jamais tapé sur un ordinateur. Mais dans notre génération, l'ordinateur, ça va être le média, le moyen pour que j'exprime une pensée divine. Donc, qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je dis? Je pense à quoi? Si c'est pas inspiré par l'Esprit Saint, si c'est pas un acte divin, une pensée divine qui vient dans mon agir, ben, au mieux, c'est une belle œuvre humaine, et c'est déjà beaucoup. Au mieux, ça correspond à ce que Dieu veut, c'est déjà beaucoup. Mais moi, je veux pas maintenant faire quelque chose. Je veux que le Christ fasse ce qu'il veut. L'œuvre de Dieu. Et Jean chapitre 6, l'œuvre de Dieu, c'est pas faire. On lui dit, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus répond par, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Ben ça déplace. Que vous croyez que je suis le Sauveur, le Verbe incarné, celui qui récapitule, celui qui vous a sauvé, le Rédempteur, tout est accompli. Donc recevez le salut, recevez mes actes, mes pensées, mes guérisons, mes souffrances, mes pleurs, ma sueur, ma joie, ma louange, dans votre vie. Que notre louange soit la louange de Christ. Hein, je te loue, Père, d'avoir caché cela ou ça, j'ai aux intelligents, et sous l'action de l'Esprit Saint, et Jésus loua. Donc, même ma louange, c'est pas tellement moi qui va louer. C'est le Christ qui m'habite qui loue. Mais je loue parce qu'il loue, et il loue ce que je loue, et je loue ce qu'il loue. Voilà, la divine volonté, c'est de cet ordre-là.
Et comme disait Luisa Picaretta, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est quand on veut faire du bien. On veut faire nos affaires. On se casse la tête. On prie à n'en plus finir. Et Jésus dit, mais rabâchez pas, je sais bien ce que vous avez besoin. Donc là, un déplacement là, hein, on n'a pas été éduqué comme ça. On a été éduqué dans la performance depuis la maternelle. Il faut travailler dur, les examens, bosser dur à l'entreprise, sinon tu risques d'être viré, puis de toute façon à 50 ans tu seras viré, tu vas retrouver du boulot après. Voilà. On n'est pas dans la performance, on est dans la réception du règne de Dieu. Ça, c'est génial. Et c'est bon pour tout le monde, une personne handicapée, un vieillard sur son lit dans une MAPAD. C'est ça, on dit MAPAD. On peut vivre de la divine volonté sur son lit. C'est pas pour les performants, c'est pour les recevants. Parce qu'on est performant une partie de sa vie, après on l'est plus. Hein. Alors que Dieu, lui, est toujours performant. Hein? Un acte humain, nous dit Luisa Picaretta, est limité, ne serait-ce que dans le temps. Un acte humain est limité, toujours fini et peu fécond. Un acte divin est infini, immense et fécond. Donc dans mes limites humaines, j'accueille l'illimité divin. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est reposant, ça, c'est paisible. On n'est plus dans la loi, on n'est plus dans la vertu, on n'est plus dans le règlement. On pourrait même jusqu'à dire un vendredi saint. Admettons que par charité, vous êtes avec du monde, puis ces personnes-là ne sont pas croyants, croyantes, ils vous offrent un repas et il y a un steak. Ah, c'est vendredi saint. Je fais quoi? Je suis dans le règlement ou je suis dans la divine volonté? Je scandalise personne. Mes frères prêtres, vous me dites stop hein, s'il y a des choses... On peut être en vérité. Oui, on peut être en vérité. On peut dire, ah ben moi c'est vendredi saint, je mangerai de tout sauf le plat de viande parce qu'il faut aussi respecter ma démarche de carême et la personne dira ok, le tout dans la divine volonté. Vous voyez, là on est à un autre niveau, on n'est pas il faut pas. Alors ma fille, vivre dans ma volonté, c'est la vie que je dois former, ce n'est pas une vertu. Ça c'est du Louisa, hein, le 5/09/1938. Oui, 1938, c'est la naissance de mon père. Et je me dis, en 1938, mon père, il n'a jamais connu ça. Et pourtant, c'était un catholique engagé. Hein. Comment ça se fait que c'est si long à venir? Que c'est seulement maintenant qu'on parle vraiment de la divine volonté? Hein, il y a toute une appropriation, une prudence de l'Église. Il faut bien que les théologiens regardent de près ce qu'il en est. J'ai prévenu notre évêque d'Isère et mon supérieur général de notre rencontre aujourd'hui. Donc ils savent tout, en long, en large, on est dans la transparence. Et je leur ai dit en finale, bien évidemment, je ne continuerai pas à parler en public de la divine volonté si je n'ai pas votre accord. On est dans la transparence. Parce qu'on veut faire la volonté de Dieu, on est gagnant d'avance. Ça, c'est extraordinaire. Il y a zéro problème. Vous avez entendu quelqu'un qui vous dise une fois dans votre vie, il y aura zéro problème? C'est Dieu qui fait sa volonté. Tu veux faire la volonté de Dieu, il y a zéro problème. Puis nos responsables d'église veulent aussi la volonté de Dieu, il y a zéro problème. Mais on n'est pas pressé. Vous voyez, 1938, mon père il est mort, il n'a jamais connu la divine volonté. Ben, il serait temps qu'on s'y mette, les amis. Donc c'est vous les apôtres de la divine volonté. Vous avez une belle mission. Au boulot. Si chacun et chacune organise une rencontre comme ça dans votre paroisse, vous imaginez? Le stade, on va le remplir, je vous le dis. Moi. Alors je dois former cette volonté en nous, et la vie a besoin d'action et d'actes continuels. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait plus de vie. Oui, Dieu crée d'une manière continuelle. Dieu n'a pas créé à un moment donné, puis ça s'arrête. Puis après, la création se débrouille toute seule. Donc, je rentre dans l'action créatrice de Dieu, le Père, je rentre dans l'action rédemptrice du Fils, je rentre dans l'action sanctificatrice du Saint-Esprit. La Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle des actes continuels. Alors, 3 facteurs qui facilitent la naissance et la croissance de Jésus dans notre cœur.
Il y a des dispositions qui favorisent l'union de la volonté avec Dieu en débutant par l'humilité, qui consiste à se reconnaître rien devant Dieu. Bon, rien, c'est pas je suis nul, quoi, mais c'est le psaume 100, déjà le psaume 50, je suis conçu pécheur, et puis il y a un psaume qui dit je suis comme un ver de terre, quoi. On n'est quand même pas très costaud. On peut pas faire les malins. Il y a une précarité humaine qui... Donc rien, c'est pas dégradant pour l'humain, c'est reconnaître notre finitude, simplement. Et on a besoin du salut. Donc l'humilité. Il ne faudrait pas que des personnes de la divine volonté deviennent attention, c'est moi. Non, c'est pas notre style. Que tout ce que contient l'âme, tant intérieur qu'extérieur, soit pour moi. Dieu. Oui, c'est ça, je garde rien pour moi-même. Comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, il n'y a pas de plan. Et ça s'organise. On rencontre les gens providentiellement. Notre supérieur qui a créé le chemin neuf, qui a fondé avec des étudiants le chemin neuf, a découvert que quand on travaille selon l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui nous envoie ses envoyés. C'est pas moi qui va me casser la tête. Regardez, on n'a rien fait, vous êtes là. Il y a des organisatrices, mais c'est venu quand même un peu tout seul, non? Isabelle, Claire et Géraldine. Non, vous avez beaucoup bossé? Un petit peu. Mais les envoyés arrivent. Vous voyez, quand je suis rentré du Canada en 2008, que je portais ça, la divine volonté, les écrits, j'en parlais à droite, à gauche, il y avait 2-3 personnes pieuses de la paroisse qui étaient intéressées, mais ça n'a pas duré. Mon confrère, il me dit, c'est très bien, mais l'église n'est pas prête. Personne n'embarquait. Et alors? Pas le problème. 8 ans après, ça fait 2 rencontres à Saint-Étienne. On s'est rencontrés providentiellement avec Isabelle et Claire. Puis Géraldine. Géraldine, c'est énorme comment on s'est rencontrés. Pour un bobo à la cheville, elle était hospitalisée, je célèbre la messe dans cette clinique, et puis je raconte un petit peu du Luisa Picaretta, parce que j'en place, du Luisa Picaretta tout le temps. J'anime des retraites avec mes confrères, etc. Ils savent pas c'est du Luisa Picaretta, puis après je leur dis, c'est pas de moi ça. Ah, ils sont intéressés là. Après ils sont intéressés. Alors je fais ça avec les petites sœurs de Bourgoin, de temps en temps. Et puis je dis du style, mais vous connaissez pas ça, Alors non. Puis Géraldine, elle lève la main, dans son fauteuil roulant. Moi je connais. Je vais aller vous voir, madame. Ça se fait tout seul. Puis elle habite à côté de chez moi. Énorme. Vous voyez, pas de plan. Comme tu veux, avec qui tu veux, selon ce que tu veux. Et là, ça nous fait vivre une fraternité. On a besoin de fraternité, de paix dans le monde. Si les hommes et les femmes de religion font encore la guerre, et on n'en est pas sorti, les fondamentalismes, les fanatismes, les intégrismes, les gens bornés, il y en a partout, nous, on vient mettre de l'huile dans les rouages. On apporte un baume, on apporte l'Esprit Saint. Et ça fonctionne, je vous l'ai montré tout à l'heure avec ce musulman dans la prison, avec les chrétiens, les non-chrétiens. Je travaille avec des bouddhistes en ce moment. Ça fonctionne avec tout le monde. Parce que la volonté de Dieu, elle est aussi chez mes frères et sœurs bouddhistes. Au niveau doctrine, on est d'accord sur rien, c'est pas compliqué. Mais qu'est-ce qu'on s'entend bien? Je l'expérimente. Parce que je cherche comment Dieu agit dans mes frères et sœurs bouddhistes, et j'essaie de correspondre à ce que Dieu fait en eux et en elles. Et ce qui nous rassemble, c'est ce qui transcende la volonté de Dieu. L'Esprit Saint souffle où il veut, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. On en est là avec la divine volonté. Parce que le règne de Dieu, c'est pas pour les catholiques romains, c'est pour les catholiques romains et le monde. On est dans une spiritualité de l'universel. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, toutes les femmes. On en est là. Jésus dit ça en Saint Jean. On pourrait dire qu'il demande de le laisser faire ce qu'il a fait. Le Christ veut se reproduire en nous. Il a tout réalisé, tout accompli. Je célèbre la messe.
Je peux pas savoir d'avance ce que je vais dire aux détenus. Je peux pas le savoir. Je le saurai même pas. La messe commence à 9h. Je le saurai même pas à 9h10. On va lire l'écriture. Donc l'écriture, c'est la parole de Dieu. Donc à moi de dire, Seigneur, en fonction de tel verset et en fonction de tel détenu, on s'est dit bonjour, il a dit des choses. Seigneur, tu veux que je dise ce que tu dis. Que veux-tu dire? Je peux pas le savoir, il est 9h15 là. Mais voilà que l'Esprit Saint nous parle. L'obéissance. Tu vas parler, non pas de je sais pas quoi, tu vas parler de l'Évangile, ou de la première lecture, ou de la deuxième, ou du psaume. Donc déjà, ça réduit le périmètre. Oui, mais dans toute cette somme, Seigneur, que veux-tu que je dise? Mais tu les connais, les détenus. Tu sais bien qu'il y a tel verset qui correspond à telle situation. Commence par là, et je te dirai de dire la suite. Donc, d'avance, j'ai rien préparé, surtout pas. Parce que ce sera encore moi qui aurais préparé. Et si le détenu lève la main en disant « Oui, mais ceci, ceci », je dis « Vas-y, explique ». Et moi, je rebondis sur ce qu'il a dit pour, avec l'autre côté du cerveau, dire « Seigneur, il a dit ça, la parole de Dieu a dit ça, que veux-tu que je dise ?» Et en parlant, tu t'aperçois que c'est le Christ qui parle. C'est ça un acte suspendu, c'est que le Christ a déjà enseigné. J'ai rien à enseigner de plus. Ma question c'est, que dois-je dire pour ce public? Mais je sais pas. Eh ben vas-y, je te donne mes cordes vocales, Seigneur. Et ça marche. Pourquoi je sais que ça marche? Parce qu'après les gars ils viennent me voir puis ils me disent « Ah c'est incroyable. Ce que t'as dit là, ça répond à ma question. » Mais je la connaissais pas ta question, mais Jésus la connaissait. Et comme ça tu peux pas faire le malin ou la maline. Tu peux pas dire « T'as vu comme je suis bon et bonne ?» On sait qu'on est vide, la kénose, mais on veut tellement exprimer ce que Dieu veut exprimer que ça se fait. Ça peut même se faire avec une maladresse. On n'est pas dans la performance, on n'est pas, il faut être pile poil juste. On est, allez, on se laisse inspirer, on veut que Dieu règne. Voilà un acte suspendu, c'est le Christ qui enseigne, le Christ qui guérit, le Christ qui agit, le Christ qui appelle. Pour mes questions de justice restaurative, il faut que j'appelle des personnes qu'on envoie en formation. Je vais appeler qui dans Lyon? Il y a 2 millions d'habitants. Ben, je vous raconte une histoire, comment ça fonctionne. Un acte préalable. Je suis invité dans une association avec qui je bosse, c'est des étudiants. J'arrive un peu en retard, je prends juste la chaise qui restait, je m'assois, et puis en même temps, j'ouvre l'ordinateur, il fallait que je fasse un courrier, donc tu peux écouter, puis tu fais ton job en même temps. Puis il y avait une étudiante à côté de moi, puis elle regardait, c'était justement sur la justice restaurative, ce que je faisais. Et puis, à la pause, elle me dit, monsieur, j'ai vu sur votre ordinateur, là, vous travaillez sur la justice restaurative? Je dis oui. Elle me dit, je me suis trompé d'endroit parce que je viens pour la justice restaurative. Pourquoi elle était là? Là. Moi, je suis là, elle est là. J'ouvre l'ordinateur, elle guette. Alors que ça parlait d'autre chose. Eh ben, cette fille, je l'ai envoyée en formation. Elle a renvoyé un bilan de formation que j'ai renvoyé aux responsables nationaux de la justice restaurative. Et on va aller dans un même centre à Carcassonne le 5 et 6 avril. J'aurais jamais pu rencontrer cette étudiante avec un haut-parleur dans le métro. Je cherche une étudiante intéressée par la justice restaurative. Voilà qui appeler. Jésus me dit, t'as pas à chercher qui tu vas appeler. Je vais te donner la personne que tu vas appeler. C'est ça un acte suspendu. Le Christ qui appelle ses apôtres, comment il les appelle? Luc chapitre 6. Il passe la nuit en prière. Et quand il redescend, il choisit ses apôtres. Mais c'est le Père qui a inspiré Jésus, tu vas choisir celui-ci, celui-là. C'est pas Jésus qui s'est dit, oh là là, dans Jérusalem, je vais trouver qui? Qui est le plus diplômé? C'est ça les actes suspendus. Je veux ce que Dieu veut, et Dieu me donne ce qu'il me faut pour faire ce qu'il veut. Alors, je donne un exemple en parole, et je donne un exemple pour appeler un jeune dans une mission de justice restaurative. Et elle est, accrochez-vous,
Elle fait des études de pénologie. Elle travaille sur le sens de la peine. Et ben, elle embarque avec nous, quoi. Comme ce détenu qui travaille la même question à la justice restaurative. Jamais j'aurais pu trouver un détenu qui travaille ça. Et on a besoin et des détenus et des victimes. Et des étudiants qui se forment. Donc c'est un chantier tellement grand que je suis pas capable. Mais je bosse pas pour moi. C'est ça un acte suspendu. Vous voyez, mais ça veut dire qu'il faut lâcher nos idées. Hein. Il faut lâcher nos projets, nos idées, nos décisions. Tu lâches tout et tu veux rien. Et tu fais rien et tu dis rien. Bon, compliqué. Là, on est proche du bouddhisme. Non, on est dans la divine volonté. Je reçois la parole du Christ, je reçois les paroles du Christ, je reçois les agirs du Christ, je reçois la pensée du Christ. Le bouddhisme, c'est pas ça. Dans l'exemple que j'ai donné, demain, je sais que je dois célébrer la messe en détention. Donc c'est pas, je vais rien faire. Mais quand je célébrerai la messe, je ferai rien avant que le Christ me dise ce que je dois faire. Une maman, il faut qu'elle prépare ses enfants pour aller à l'école. Il n'est pas question qu'elle reste au lit. Je fais rien, je vis dans la divine volonté. Les gosses, préparez votre déjeuner si vous voulez. Non. Voilà, oui, c'est à redire, voilà. Mais par exemple, quand je dis je fais rien, je dois faire le petit déjeuner. Mais je fais le petit déjeuner à partir de mes idées ou à partir d'une inspiration. Seigneur, ce petit déjeuner, c'est déjà le tien. Parce que toi, tu as pris un petit déjeuner. Je suppose que le matin, Jésus, il prenait un verre de lait, non? Hein, on va supposer. Ou bien un verre d'eau. Bon. Une petite tartine, il n'y avait pas de Nutella, mais il y avait bien une petite gâterie, j'en sais rien, moi. Je suis pas assez expert, historien. Bon. Mais Seigneur, le petit déjeuner, c'est le tien. Je veux prendre le petit déjeuner avec toi. J'aimerais que mes enfants prennent le petit déjeuner avec toi. J'aimerais que tu prennes avec nous ton petit déjeuner. Voilà. Quand je dis on fait rien, c'est que je fais rien à partir de moi. Voilà. Jésus vient m'habiter, Jésus qui va le faire en moi, et je vais faire ce qu'il fait, il fait ce que je fais. Avoir une disponibilité. C'est beaucoup plus facile. Alors, je vous donne la parole, mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On cherche ensemble, hein. Oui. On réfléchit ensemble. Je vous redis, il n'y a pas un ou une qui sait mieux. Et on a besoin de l'apport de chacun, de l'expérience de chacun, et puis là, on essaye avec des mots de dire ce qu'on a compris de Luisa Picaretta, mais on n'a aucune prétention, et les mots sont limités. Vous voyez bien. Il faut se réexpliquer. C'est pas si simple. Et on cherche ensemble, hein. C'est juste pour compléter. À chaque tome, il est dit appelle des créatures à revenir à la place, au rang, au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Comme vous dites, ça réordonne que la divine volonté instaure l'équilibre, l'ordre, l'harmonie, la ressemblance entre le Créateur et les créatures que réalise la volonté divine. Alors c'est ça. Ordre, harmonie, ressemblance, équilibre. C'est tout simplement une démarche eucharistique. L'Eucharistie, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que le Christ fait? Hein? C'est lui qui parle à travers l'Assemblée, à travers l'Écriture, à travers l'Église. Il parle par la grâce qu'on reçoit lors d'une Eucharistie. Et puis la transsubstantiation. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous faites beaucoup d'efforts pour qu'il y ait transsubstantiation? Et le prêtre, il fait beaucoup d'efforts. Il redit les paroles du Christ, des paroles performatrices qui réalisent ce qu'elles disent. Donc un acte de la divine volonté, c'est de l'ordre de l'Eucharistie. Et là, on fait ce que le Christ fait. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, Luisa dira que nos actes dans la divine volonté deviennent des hosties. Et que le Christ
trouve joie avec ceux et celles qui vivent dans la divine volonté, parce que, à la différence d'une hostie, il n'y a pas de réponse d'amour. Avec nous, il y a réponse d'amour. Une hostie, dans le tabernacle, c'est Jésus. Louisa qui dit qui est seul, avec lui-même, voire abandonné. Quand on vit dans la divine volonté, Louisa dit que nos actes deviennent des hosties et il y a une réciprocité d'amour, pour poursuivre dans ce que vous dites, monsieur. Mais là, on est complètement dépassé. C'est bien moi qui a agi. Mais selon l'ordre eucharistique, c'est le Christ. Et là, vous avez une communion. Et quand j'ai découvert ça, j'avais jamais entendu ce genre de propos ailleurs. Quand vous lisez les 36 volumes de Louisa, vous avez des perles comme ça que vous ne pouviez même pas concevoir. Il y a que lointainement, avant de connaître Louisa, parce qu'on est des chercheurs, je me disais, mais Seigneur, ça serait bien qu'on soit, entre guillemets, transsubstantié. Et je me dis, c'est quoi? C'est une hérésie? C'est quoi ça? Justement, c'est parce qu'on ne peut pas être une hostie qu'on a l'Eucharistie et qu'on va communier. Eh bien, j'ai découvert qu'avec Louisa Piccarreta, c'était pas si faux que ça, ma petite réflexion. Parce que quand saint Paul dit aux Romains 12, offrez votre vie, l'offrande, et le Christ me prend comme il prend le pain, afin qu'on soit son corps, et mes actes deviennent des hosties. Ça résout bien des problèmes, pour ne pas chosifier l'Eucharistie à la messe. L'Eucharistie, c'est le corps du Christ, célébré. Ceux qui ne peuvent pas tous les jours aller à la messe, ils font comment? Ils ne peuvent pas être en communion avec le Christ. Et toutes les communions entravées, vous savez ce que c'est un sacrement entravé? Un sacrement entravé, c'est un sacrement qui n'a aucun effet, parce qu'il n'y a pas la disposition intérieure. Donc vous pouvez toujours baptiser, toujours confesser, toujours donner la communion, ça n'a aucune efficacité. Et Louisa l'exprime, Jésus l'exprime par Louisa, qu'une personne qui n'est pas disposée à faire sa volonté, à être dans la divine volonté, il dit, c'est une manière de parler, hein, je viens, donc la personne reçoit l'hostie, je viens, et je disparais au plus vite, parce que je n'y retrouve pas ma volonté en la personne. Et Jésus, ne peut pas supporter une contre-volonté. Efficacité de la messe, pour cette personne-là, 0. Là, on est en train de découvrir le mystère eucharistique qui est au-delà d'une célébration dominicale. Ça n'empêche pas d'aller à la messe le dimanche. Des fois, je célèbre 3 messes par jour, des fois 4. Parce qu'il manque des prêtres, et puis il faut aller partout. Donc c'est pas, n'allons pas à la messe. Il suffit pas d'aller à la messe pour vivre de Dieu. Et des personnes qui vont pas à la messe vivent de Dieu. Mais ça change tout. Ce qui me permet de travailler avec des musulmans, avec des bouddhistes, avec des personnes athées, avec des prisonniers, parce que vous discernez où est l'action divine. Mais ça, c'est colossal. La question de l'accès au sacrement pour les personnes divorcées, remariées. J'accompagne aussi au niveau national, je fais des sessions je ne fais pas de sessions, je participe à des sessions avec une équipe. À Lille, à Paris, à Royan. Là, j'étais hier avec des divorcés remariés à Bourgoin-Jallieu. Que de souffrance. Puis beaucoup de jeunes, des jeunes de 35 ans. Ils sont mariés à 28, à 31, ils ont divorcé. Mais il y avait une dame, ça fait 30 ans qu'elle est divorcée. Elle dit, j'ai encore pas digéré. C'est une souffrance permanente. En plus, quand on est remarié, vous savez, on n'accède pas au sacrement. Avec Maurice Laetitia, aujourd'hui, c'est pas oui, tout est possible, non, point final. Selon les personnes, avec les évêques, il faut voir. Mais bon, quand même, il n'y a pas accès au sacrement d'une manière généralisée. Mais avec la divine volonté, c'est plus un problème. La question, c'est est-ce que je suis dans la volonté divine? Les hachés d'aujourd'hui,
les Marie-Madeleine d'aujourd'hui, les détenus que je vois, c'est pas des enfants de cœur quand même. Les prostituées, les publicains vous précèdent dans le royaume, dit Jésus aux pharisiens. Donc avec la divine volonté, on n'est pas en train de tout brader. On est en train de dire, si on ne vit pas dans la divine volonté, ben mon statut, c'est une image. Là, je fais beau, je suis le prêtre. Si je ne suis pas dans la divine volonté, ça sert à quoi? Vous voyez, ça transcende. C'est le règne de Dieu, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça résout tout. Bon, c'est pas le moment de parler de ça, on n'a pas le temps. Mais ça touche les questions économiques, les questions politiques, les questions sociétales. C'est l'organisation du monde selon la volonté de Dieu. Une loi, elle est faite selon la volonté de Dieu ou elle est selon la volonté d'intérêts particuliers? Vous imaginez, à l'Assemblée nationale, tous les députés disent « Bon ben nous on n'est pas croyants forcément, mais on fait silence et on veut que la volonté de Dieu règne. » Et mon ami, réordonner sa propre vie, son intelligence, Romains chapitre 12, renouvelez votre intelligence. C'est un don du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Donc j'ai besoin que mon intelligence soit divinisée. La divine volonté, vous avez compris que quelqu'un qui communique, qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, ça ne sert à rien. Alors, je vais juste lire un texte de Louisa à ce sujet. C'est le tome, puis après je vous laisse la parole. Le tome 12, à la page 122. « Oh oui, je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. » Un sacrement, le Concile Vatican II nous dit, c'est un moyen de l'intime, c'est un signe et un moyen de l'intime union avec Dieu. C'est pas le moyen. Et bien évidemment que Dieu qui institue, le Christ qui institue les sacrements, il ne faut pas s'arrêter au sacrement, il faut aller à Dieu. Donc Dieu est maître des sacrements. On a besoin des sacrements parce qu'on est des hommes et des femmes, et que c'est un cadeau dont nous bénéficions encore. Tout à l'heure, on va célébrer l'Eucharistie. Mais Dieu est plus grand que les sacrements. Donc la volonté de Dieu, la divine volonté, c'est Dieu qui agit, vous avez compris. Je te le confirme, ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels de l'Église. Ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Elle est là la clé. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force, et ainsi de suite. Louisa communiait tous les jours. Louisa se confessait. Mais elle voyait bien que ce cadeau qu'on appelle les sacrements était issu de l'agir divin, parce qu'un sacrement, c'est une action divine. Et là, ça nous remet dans l'acte du Père créateur, dans l'acte du Fils rédempteur, dans l'acte du Saint-Esprit sanctificateur. Ça remet en fait les choses en place. Ça n'annule pas, mais ça nous fait vivre réellement les sacrements, c'est-à-dire que je sois ce que je reçois. C'est du Saint Augustin. Deviens ce que tu as reçu. On peut être un tout petit peu méchant maintenant qu'on a été très gentil. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de catholiques pratiquants, de prêtres, d'évêques qui vous disent « je sais pas c'est quoi la volonté de Dieu ». Alors, vous communiez tous les jours, tu célèbres l'Eucharistie, cher confrère, tu me dis tu sais pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Non, il faut discerner, on va réfléchir. Alors vous voyez bien que les gens d'église les plus pratiquants n'arrivent pas à la hauteur de la divine volonté. Un évêque m'a dit, qui suis-je pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu ? Il m'a dit, je ne suis pas branché directement sur le Saint-Esprit. Il avait bien raison, moi non plus. Alors Seigneur,
Viens régner dans ma vie. Combien de catholiques sont pénibles? Combien de prêtres sont pénibles? Vous avez connu des prêtres et des religieuses pénibles? Non. Ils communiaient tous les jours, ils allaient se confesser, ils étaient pénibles. On aurait préféré ne jamais les rencontrer. Et pourtant, ils allaient à la messe depuis 50 ans. Oh, là, il était méchant, le Stéphane.